Ah, je vais juste indiquer là, quel est l'état de la situation aujourd'hui dans les écoles québécoises. OK? Les documents du ministère de l'Éducation disent, je cite, « L'auto-identification est la seule façon de déterminer l'identité de genre d'une personne. » OK? Si l'enfant vous dit ça, c'est vrai, point à la ligne, on discute avec personne, c'est l'enfant qui a le dernier mot, quel que soit son âge. Et ensuite, on fait très peur aux enseignants en disant le refus intentionnel ou persistant de respecter l'identité ou l'expression de genre de l'élève trans ou non-binaire peut être considéré comme une forme de harcèlement ou de discrimination susceptible d'entraîner des conséquences légales. OK? On leur dit, écoutez, si vous vous mettez dans le chemin, là, vous pouvez être poursuivi, c'est le ministère qui vous dit ça. Et moi, j'ai des profs qui m'ont dit, bien, écoutez, on nous dit qu'il est interdit de dire aux parents dans la rencontre de parents que son enfant vient de changer de nom dans l'école parce que l'enfant nous a demandé de ne pas lui dire. Ça, même l'enfant de 7 ans, là, ça, c'est la situation telle qu'elle est. Et vous avez dit, Sébastien, c'est une petite minorité. Oui, c'est une petite minorité d'enfants qui ont des difficultés d'identification de leur genre, ce qu'on appelle la dysphorie. Et il faut être bienveillant avec eux et les accepter. Mais le débat n'est plus là. Le débat est de savoir si les parents doivent être informés quand il y a ce malaise-là et de quelle façon ils ont le droit d'intervenir. Et est-ce qu'au sein de l'école, il y a un principe de précaution qui leur dit « on comprend que tu es mêlé, on va t'accompagner » ou s'il y a plutôt « ah, dès que tu sembles vouloir changer de genre, on va te mettre dans une voie rapide vers ce changement de genre-là que tu vas peut-être regretter plus tard ». C'est ça l'état du débat en ce moment. Et les gens disent, puis c'est ma position, qu'en ce moment, on est dans un genre de transnormativité au lieu d'être dans le principe de précaution. Et c'est pour ça qu'il y a un débat à avoir et qu'on devrait faire pause. Parce que pendant qu'on en débat, c'est ce qui se passe. On devrait faire une pause jusqu'à ce que le débat soit terminé. Mais